Bonjour, bienvenue sur Zornet TV dans ce dernier numéro de Power de la saison. De toute façon, on ne pouvait pas aller plus loin parce que dans l'état où on est, regardez, j'ai pris 100 ans pendant l'année, j'ai plus de cheveux et tout, il faut vraiment que j'aille me reposer. Donc c'est le dernier numéro de la saison et on va essayer de finir encore, on va essayer de finir bien, quoi. Donc on va commencer par parler un peu des vidéoprojecteurs et des technologies LED et laser, ça va être passionnant. Après, on ira voir des smartphones à réalité augmentée, on ira après au bord d'une piscine et on finira sur un catamaran pour vous dire au revoir et à bientôt dans une autre saison de Power qui commencera au mois de septembre. Alors hop, c'est parti, embarquement immédiat, c'est le cas de le dire. Bon, puisqu'on parle de l'avenir de la vidéo, on va parler de l'avenir des vidéoprojecteurs. Vous savez, les vidéoprojecteurs qui projettent contre les murs ou en rétroprojection. À l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une ou des matrices et surtout une lampe. Et les lampes, on sait très bien, c'est du mercure, ça consomme, ça vieillit, ça change de colorimétrie au fur et à mesure de la vie. Bon bref, la lampe c'est sympa, mais on peut peut-être faire mieux ou plus économique ou meilleur pour la planète. Donc qu'est-ce qui va se passer? On va créer maintenant des vidéoprojecteurs qu'on appelle hybrides. Pourquoi hybrides? Eh bien tout simplement parce qu'il n'y a plus de lampe à l'intérieur. Il y a à la place un laser et des diodes LED. Alors le laser est utilisé, il est bleu à la base, il est utilisé pour fabriquer du verre. Alors on fait ce laser et hop, il y a une roue au phosphore qui se balade devant et fabrique le verre qui est la couleur la plus sensible et la plus délicate à reproduire en vidéo. Donc le laser va s'occuper du vert. Et pour le rouge et le bleu, on va utiliser les diodes LED. Donc on mélange en fin de compte le faisceau laser avec des diodes LED. Et ça donne des projecteurs hybrides. Alors les avantages sont légion. Vraiment, il n'y a aucun temps de chauffe, c'est-à-dire au moment où vous avez un vidéoprojecteur qui est donc hybride laser, vous appuyez sur le bouton, ça part tout de suite, il n'y a pas la lampe qui doit chauffer, vous avez le temps de faire un café, non pas du tout, ça part immédiatement, même chose pour quand on éteint, ça s'éteint immédiatement sans risque de claquer la lampe ni quoi que ce soit. Il y a des tas de petits avantages, tout simplement il n'y a pas de chauffe, pas beaucoup de chauffe en fin de compte par rapport à une grosse lampe et autres, et la consommation en énergie est quand même assez faible comparée aux lampes justement classiques des vidéoprojecteurs. Il y a très peu de maintenance, car il n'y a pas de pièces mécaniques en général. C'est des projecteurs qui sont vraiment, je pense, une technologie qui va prendre vraiment la technologie des vidéoprojecteurs hybrides, puisque, mis à part le fait qu'il y a une puissance lumineuse qui est plus limitée qu'avec les lampes, je pense que c'est une très très belle solution pour l'avenir. Il y a aussi un truc super important, c'est la durée de vie. Bon, on peut être, moi j'ai pas de données exactes, précises, on dit entre 15, 20, 25 000, 30 000 heures, ça dépend entre le laser et les LED, mais globalement ce que je peux vous dire, c'est que l'avantage premier, c'est qu'il n'y a pas de modification de la colorimétrie à l'écran pendant que ça vieillit, c'est-à-dire que vous savez très bien que les lampes, quand elles commencent entre guillemets à crever sur le vidéoprojecteur, vous avez une image qui devient un peu jaune, un peu pas sympa. Non, là pas du tout. Je veux dire, il y a une dégradation qui est très faible au fil du temps. On parle de 10% de dégradation uniquement sur une durée de vie, ce qui est que dalle par rapport à ce qu'on a normalement. Donc on peut dire que tous les jours, quand on allume son vidéoprojecteur hybride, on a exactement la même image. En plus, il n'y a pas de pièce mécanique à l'intérieur, c'est-à-dire que franchement, voilà, il y a le laser, il n'y a pas de presse mécanique, c'est tout simple. Ça fait partie quand même des avantages importants. Autre point fort des vidéoprojecteurs qui sont donc hybrides, dans le cas des modèles, ce qu'on appelle DLP, DMD, vous savez, les micro-miroirs, il n'y a plus de roue de chroma. C'est-à-dire qu'avant, quelquefois, des gens voyaient un effet arc-en-ciel avec ce type de produit. Avec les modèles hybrides, comme il n'y a plus la roue de chroma, il n'y a plus l'effet arc-en-ciel. On fabrique différemment un peu les couleurs, donc c'est meilleur aussi pour la vue des gens qui sont sensibles à certaines choses. Et surtout, si comme moi vous aimez la planète et les arbres, il n'y a pas d'utilisation de mercure dans ces produits hybrides. Donc si ça c'est pas une partie de l'avenir, je m'appelle pas Pépé Garcia. En parlant de technologie hybride, laissez-moi vous parler d'un rétroprojecteur qui s'appelle le SIM2 XTV. C'est un petit modèle que l'on place tout près du mur, c'est une rétroprojection. Donc figurez-vous qu'en le plaçant seulement à 12 cm du mur, on a une image de 1,9 m. C'est quand même pas rien grâce à l'optique tout simplement, et ça peut atteindre 2,8 m si on le recule un petit peu. C'est un vidéoprojecteur, un rétroprojecteur hybride, totalement hybride, avec donc LED et faisceau laser. Alors il est annoncé pour 2900 lumens, il travaille en DLP, donc le DMD, les petits micro-miroirs qui s'agitent, tout simplement, et par contre le prix est... Je ne sais pas comment vous le dire. Le prix, c'est 14 000 €. Voilà, c'est le ticket d'entrée pour ce rétroprojecteur. Mais c'est un produit de luxe qui donc exploite parfaitement la technologie. Nous, on a vu des petites démonstrations comme ça un peu partout. Et il faut dire que l'image est très très jolie et c'est super compact. Mais par contre, le prix, lui, n'est pas compact du tout. Figurez-vous qu'il y a encore mieux que les vidéoprojecteurs hybrides.
il y a les vidéoprojecteurs qui sont entièrement laser, c'est-à-dire pas de lampe, pas de LED, que du laser. Il y a de cela peut-être 1 an et demi, on a vu un modèle comme ça chez Epson qui est absolument ahurissant, qui s'appelle le EHLS 10000, qui est entièrement laser. Alors comment fonctionne-t-il? C'est simple, il y a 2 faisceaux laser, un bleu et un jaune, dont on extrait les faisceaux RVB, donc c'est full laser. L'image, c'est même pas possible, la fidélité chromatique, c'est même pas possible, tout est même pas possible. Par contre, le prix, en effet, c'est même pas possible, car je crois que ça coûte à peu près 7000 €, ce qui est quand même moins cher que le produit de tout à l'heure de Sim2 XTV et autres, mais c'est pas le même type de fonctionnement tout à fait. Alors le truc, c'est que ce vidéoprojecteur Epson était un des meilleurs du monde au niveau de la colorimétrie, du rendu du noir et autres. Il a été salué dans la presse, dans le monde entier, y compris par nous. Voilà, si vous avez les sous, ce projecteur laser a une durée de vie, je crois, entre 25 et 30 000 heures, avec 0 déperdition de qualité tout au long de sa vie. Donc c'est quand même super important et il consomme beaucoup moins que le même type de modèle qui aurait une lampe à l'intérieur. Donc c'est super. Moi je pense que vraiment, et là je suis vraiment très très sérieux dans Power, je pense que l'avenir de la vidéoprojection passe par l'abolition des lampes, l'abolition du fait qu'on ait du mercure partout. Moi, vous voyez, je pense un petit peu à la planète de temps en temps aussi, ça m'arrive. On en reparlera bien sûr dans Power parce que c'est pas le matos qui manque, on en testera plein pour vous dire si tout va bien, si vraiment laser et LED, dans tous les cas, ça rime par exemple avec une image de très très haute qualité parce qu'on n'a pas tout testé encore. On est des méchants, on est en retard. Parler de l'avenir de la vidéo dans Power, c'est peut-être également, et ça je ne m'y attendais pas, à parler de l'avenir des smartphones. On va carrément parler de réalité augmentée avec un smartphone. C'est quoi cette affaire? Justement, on va en parler. Voilà, séquence émotion, séquence déplacement. Salut Wade. Salut Pépé. Dis-moi, toi tu bosses chez Lenovo et dans la main tu vas nous montrer maintenant un produit qui est un smartphone qu'on annonce comme un smartphone qui fait de la réalité augmentée, qui est dans la réalité augmentée. Tu m'expliques tout ça? Absolument. La réalité augmentée dans ce smartphone est une première mondiale. Pourquoi? Parce que c'est le premier smartphone, le Lenovo Phab 2 Pro, qui intègre la technologie Tango développée par Google. Donc c'est à la fois du hardware et du software qui permettent de comprendre pour le smartphone son environnement. Donc à la même manière que votre œil, quand vous vous réveillez, vous vous levez le matin, vous vous dites tiens, je suis dans ma chambre, je suis dans mon lit, je reconnais les murs. On adapte et on apporte cette capacité dans un smartphone aujourd'hui, ce qui permet des usages de réalité augmentée, entre autres. Donc le smartphone va, entre guillemets, faire un mapping ou un scan de la pièce et va y apposer des choses supplémentaires. C'est tout à fait ça. Donc la réalité augmentée, c'est tout basiquement le mélange d'informations digitales, donc d'objets numérisés non existants avec en surimpression du réel. Et la beauté de la technologie Tango, c'est qu'ils opèrent en parfaite symbiose, si je puis dire. C'est-à-dire que si vous vous déplacez autour de l'objet, vous pouvez voir l'objet de derrière, par exemple, ce qui n'est pas le cas dans la plupart des expériences de réalité augmentée qui ont été faites jusqu'à présent, ou même les déplacer et les faire interagir avec le réel, à savoir une balle par exemple que vous lanceriez pourrait rebondir contre un mur. Il y a plusieurs applications qu'aujourd'hui sont déjà disponibles grâce au kit de développement proposé par Google, et en fait ces applications ont donné lieu à des prototypes, même des pré-annonces d'applications, en l'occurrence une que vous avez testée tout à l'heure qui était une application de dinosaures qui permettent d'être vus et qui peuvent être vus en réalité augmentée, étudiées, zoomées et animées. Donc c'est la première fois au monde que tu as proposé ça au grand public, mais quand et à quel prix? Parce que moi j'imagine la réalité augmentée, ça coûte une blinde. Justement, c'était un des paris de Lenovo et on a réussi, on est très content. On l'avait annoncé en janvier et on s'y tient. C'est vraiment très fort, je pense. 499 € en septembre, Lenovo Phab 2 Pro, premier téléphone. Avec le smartphone, j'entends, tout compris, hein, le smartphone, les optiques, et le truc, il y a quand même, et puis il est gros, je veux dire, c'est quel écran dessus? Absolument, donc c'est un écran 6,4 pouces de très haute qualité. En fin de compte, les gens l'auront au mois de septembre, à peu près, et je sais qu'aux États-Unis, il y a d'autres applications, il faut en parler un petit peu, avec la décoration, je sais que vous ne voulez pas tellement en parler, mais vous êtes, entre guillemets, un peu lié avec un magasin de décoration très très célèbre, ça fait que les gens prennent des mesures virtuelles de leurs pièces, et y ajoutent des éléments, comme ça, les incrustent tout simplement en réalité augmentée. Alors effectivement, moi, c'est quelque chose qui est très facile d'imaginer arriver en France prochainement. C'est effectivement le travail plus des développeurs, des revendeurs, des professionnels de l'Internet par exemple. Mais il est très facile d'imaginer une application, en l'occurrence Low, puisque je peux le citer, le partenaire américain, qui permet de visualiser l'intégralité de son catalogue en réalité augmentée chez soi. Donc si vous êtes un nouvel acquéreur par exemple, ou que vous voulez redécorer chez vous une pièce vide, et vous vous dites, je ne sais pas si je dirais plutôt avec un frigo américain ou un frigo un peu plus petit, peut-être ma cuisine intégrée, etc., vous pouvez tout visualiser en réalité augmentée, vous déplacez autour de la pièce tout à taille humaine. Donc c'est-à-dire que c'est comme si pour vous, à travers
l'écran magique que représente votre smartphone, comme si tout était dans la pièce, instantanément. C'est génial parce que ça ouvre des tas de possibilités. Imagine un coiffeur, par exemple, qui pourrait changer les coupes de cheveux pour moi, me mettre des cheveux en réalité augmentée, c'est possible, tu peux choisir tes fringues ou même des coupes de cheveux. Alors absolument, les possibilités sont infinies, il suffit de développer pour utiliser ces capacités-là, mais l'exemple que tu décris est tout à fait possible, c'est-à-dire qu'en me plaçant derrière toi, en ayant l'application d'un développeur qui me permettrait de faire ceci, je pourrais tout simplement visualiser des cheveux sur ta tête, prendre une photo et te la montrer instantanément. Donc aujourd'hui, on va découvrir deux applications. La première s'appelle Dinos Amongst Us, qui est une application du Muséum d'Histoire Naturelle de New York, qui est une application d'éducation destinée aux enfants plutôt qui veulent apprendre sur les dinosaures et qui vont pouvoir emmener chez eux des dinosaures virtuels, donc en réalité augmentée sur leur smartphone et les exploiter dans leur chambre par exemple. Donc ici on se retrouve dans un salon, typiquement n'importe où, chez vous, chez moi, ça pourrait être comme ça. Et en fait, très simplement, on pointe vers le sol, on appuie sur le Vélociraptor par exemple, et le Vélociraptor apparaît instantanément dans son environnement. On peut s'approcher, on se retrouve en parfaite synchronisation avec le réel, donc on a de la réalité augmentée de haute qualité, et on a une liberté de mouvement totale. Comme je vous le disais, c'est une application d'éducation, donc si j'appuie ici sur le petit plus, j'ai des infobulles qui apparaissent, et je peux apprendre plus d'informations sur le Vélociraptor en l'occurrence, qui est ici devant nous. Je peux évidemment tourner autour, sans aucun problème, il est bien ancré dans le réel et je peux m'approcher aussi près que je veux pour voir en détail. J'ai une petite fonctionnalité sympathique qui est intégrée pour les enfants notamment, prendre une photo. Donc ici, je pourrais avec mon petit frère ou ma petite sœur lui dire « Assieds-toi sur le canapé, je vais te prendre en photo avec le dinosaure ». On peut tout simplement accrocher des illustrations également pour créer son propre musée chez soi. Donc là, je pointe vers le mur et ensuite j'affiche ici une petite illustration et elle est également ancrée dans le mur, tout simplement en réalité augmentée. Donc c'est très efficace et une fois que cette application, j'ai fait le tour, j'ai vu toutes les informations que je voulais, je peux y retourner et continuer de profiter des dinosaures en réalité virtuelle, en réalité augmentée dans mon smartphone, dans mon Fab 2 Pro de Lenovo. Donc je vais vous montrer une application qui s'appelle Domino World qui permet de créer son monde de domino. Donc dans son environnement tout simplement, on va lancer l'application et parce que le téléphone Lenovo Fab 2 Pro est capable de reconnaître son environnement, de comprendre ce qui se passe autour de lui, on va pouvoir déposer et construire des structures en domino dans son environnement. Donc je vous fais une démonstration tout de suite. Ici je vais pointer vers le sol très simplement et je vais commencer à tracer une ligne de domino. Voilà, de la manière la plus simple. Je vais me permettre de rajouter un petit dinosaure ici, j'aime beaucoup les dinosaures, hop, que je vais créer ainsi. Et ensuite, je vais continuer avec des petits dominos bleus. Voilà. Donc là, j'ai construit quelque chose de sympathique et je me dis, j'aimerais bien voir comment ça fait quand ça tombe. Ça fait comme ça. On les regarde s'effondrer devant nous. De la plus simple des manières, on complète l'intégralité de la destruction de sa structure. Ce qui est intéressant, c'est que ces dominos-là se comportent comme des dominos ancrés dans le réel. Donc, si je recommence et que je décide de m'approcher très très près de l'action, je peux la voir sous un autre angle. On le fait ensemble. Et ainsi, je peux voir le dinosaure bouger d'une autre manière. Hop, je vais lancer tout simplement la destruction. Et la même scène se reproduit devant mes yeux. Je peux suivre le dinosaure et je regarde les dinosaures s'effondrer. Voilà, c'est la puissance de la réalité augmentée. Tout reste dans son environnement et interagit comme si c'était des objets réels. Bon là c'est l'été quand même, je me suis dit allez power, l'été, il faut que je trouve une petite enceinte sympa pour cet été, un petit produit coup de cœur parce qu'il y a beaucoup d'enceintes et j'ai dit tiens on va choisir une et hop, le modèle Grundig. Alors Grundig n'est pas une marque super connue, enfin elle a été connue, elle est moins connue par les jeunes maintenant, c'est l'enceinte GSB 150. Alors, regardez déjà la compacité du produit, c'est vraiment une petite enceinte qu'on peut glisser dans un sac à main ou autre, c'est pas un truc qui va vous délivrer 800 watts, mais c'est pas son rôle. Regardez bien comment elle est fichue cette enceinte. D'un côté ici vous avez des haut-parleurs, de l'autre côté vous avez des haut-parleurs. Elle est entièrement bidirectionnelle, c'est-à-dire si vous préférez une sorte de son en 360 degrés, quand vous les mettez au milieu d'une pièce, elle va délivrer du son des deux côtés. Bidirectional. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux haut-parleurs d'un côté, deux haut-parleurs de l'autre, pour un total de 6 watts, c'est pas non plus, c'est 2 fois 1,5 watts, avec quand même à l'intérieur ce qu'on appelle des radiateurs passifs, c'est-à-dire des petites cavités qui améliorent le rendu du grave. Donc il y a 4 haut-parleurs plus 2 radiateurs passifs, donc c'est déjà pas mal, c'est plutôt intéressant. L'autonomie est à peu près 10 heures, moi ça a tenu 8 heures parce que je pousse un petit peu les choses. Elle est évidemment Bluetooth, la conception est très compacte. Attention, il y a beau avoir des petits bouchons pour éviter que l'eau pénètre ici dans la prise auxiliaire ou dans la prise mini USB, mais globalement
Plouf Plouf, c'est pas un modèle que l'on peut jeter dans la piscine, hein. Elle n'est pas faite pour ça, elle peut résister, allez, un petit peu de flotte, le brumisateur que vous avez sur le visage pendant l'été, mais c'est tout. Voilà, c'est vraiment le petit produit cool. Maintenant, je vais vous dire ce que j'en pense quand je l'ai écouté. Les points positifs, compte tenu du prix du produit, compte tenu de sa taille, moi je peux vous dire que le son est quand même assez clair. C'est-à-dire que c'est pas un son qui est désagréable. L'aigu est assez fin, je mets le assez en mettant les petits guillemets, assez fin. La puissance est correcte. C'est-à-dire qu'encore une fois, vous avez affaire à un petit produit, n'attendez pas de sonoriser une pièce de 50 mètres carrés, il n'est pas fait pour ça. Donc bien sûr, si vous commencez à pousser, il va y avoir un petit problème, mais globalement, le son est très très correct. Moi, j'aimais la compacité du produit, le fait qu'on peut le prendre dans la main très facilement, il ne glisse pas puisqu'il est assez rugueux, on peut le mettre dans un sac à main, l'autonomie est bonne, il se recharge facilement et j'ai également aimé le fait qu'il y ait une entrée auxiliaire pour brancher donc un baladeur avec donc un fil en analogique old school. Et bien sûr, la portée Bluetooth est correcte, 8 à 10 mètres à peu près, sans que ça lâche. Et bien sûr, par-dessus tout, j'ai aimé le fait qu'il y ait, entre guillemets, comment je pourrais schématiser les choses, le son qui sort des deux côtés. Je vous l'ai fait, elle est bidirectionnelle, donc elle peut vraiment bien animer une petite pièce. En se baladant autour, vous avez le son sur 360 degrés, donc avec 2 points d'émission. Ça, c'est quand même son point positif pour, je crois qu'elle coûte 70 €, pas plus, donc c'est vraiment assez étonnant. Les points négatifs, car il y en a, comme c'est un petit produit, radiateur passif ou pas radiateur passif, sincèrement, il n'y a pas beaucoup de grave. On sent qu'il y a une lacune, on a beau essayer de lui donner quelque chose, elle ne va pas en faire beaucoup. C'est normal, vous ne pouvez pas attendre d'un petit produit compact comme ça que ça vous balance le grave d'une boombox. C'est pas une boombox, déjà d'entrée de jeu. Autre petit problème, évidemment, comme il n'y a pas beaucoup de puissance, on a tendance à essayer de la pousser un petit peu et ce qu'on appelle l'écrêtage arrive quand même assez rapidement. Donc on sent qu'elle commence à tirer un petit peu la langue en plein soleil, donc il ne faut pas la mettre trop fort. Également, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de graves sur cette petite enceinte nomade, facilement, on peut dire que le médium va prendre le dessus. C'est-à-dire qu'il n'y a quand même pas de graves, les aigus sont sympas, mais ne sont pas non plus extrêmement précis. Ça va vite devenir agressif si le son de la source n'est pas bon. C'est-à-dire que si vous avez vraiment un mauvais fichier que vous balancez en Bluetooth ou même avec un baladeur, vous allez voir qu'elle peut devenir très agressive. Mais à part ça, moi je terminerai en disant que c'est vraiment un petit produit coup de cœur parce que le prix est intéressant, la compacité, donc un produit qui est très compact, donc ça m'intéresse beaucoup et ce son en bidirectionnel. Donc voilà, c'est un petit produit coup de cœur pour pas cher, pour vous cet été, mais attention, hein, vous la mettez pas dans l'eau, vous la mettez pas dans la mer qui est en face de moi ici à Malte. Allez. Voilà, il y a de la tristesse sur mon visage, vous voyez peut-être pas, on va le voir en plus gros. Bon, tristesse sur mon visage, parce que c'est la fin de cette saison de Power. On a vécu des moments extraordinaires à vos côtés, et grâce à Florian Beaufreton, qui est le monteur attitré de cette émission, qui arrive à me supporter, à arriver à tirer des merveilles de toutes mes bêtises dans le monde entier. Donc j'espère que cette saison vous a plu, on a vraiment donné le maximum. On a essayé de se balader partout, de vous montrer des trucs, vous expliquer des trucs. Rien n'est parfait dans la vie, mais on a mis tout notre cœur dans tous les cas. Donc c'est ça qui compte. Nous, on vous remercie à 01net TV. Florian et moi, nous vous remercions d'avoir été si nombreux à suivre tous les épisodes de Power cette année. Il y a eu la 100e, il y a eu plein de trucs. Il y a vraiment eu des moments, c'est vrai, je suis quelqu'un de sentimental, ceux qui me connaissent le savent, et de sensible. Il y a vraiment eu des moments où j'ai eu vraiment des moments d'émotion avec vous. J'ai eu des moments où j'ai envie de chialer parce que j'ai vu que certains trucs vous plaisaient vraiment, on tenait vraiment à les faire, et quand ça plaît, quand il y a beaucoup de vues, que les gens font des bons commentaires et disent des trucs constructifs et autres, ben nous on a les larmes aux yeux parce que c'est exactement ce qu'on voulait vous montrer. Donc merci à nouveau d'avoir été à nos côtés pendant cette saison de Power. On se retrouve certainement à la rentrée pour la 4e saison de Power. Je vieillis en même temps que vous, c'est génial. Mais moi j'ai déjà pas de cheveux, donc ils vont pas tomber, c'est déjà fait. Donc je vous souhaite un bel été, un merveilleux été 2016. Amusez-vous, faites les fous, écoutez de la musique, allez danser, profitez de la life parce que c'est merveilleux. Et voilà, on se retrouve donc à la rentrée sur 01net TV. D'ici là, vous pouvez bien sûr aller sur ma chaîne YouTube qui sera également en vacances cet été parce que je compte me reposer un petit peu parce que quelque part, je suis un petit peu crevé. J'en peux plus. Donc cet été on va se reposer et on se retrouve très vite surtout. Je vous embrasse très fort et merci. Voilà, allez, au revoir monsieur le skipper.